Entrez. Alors, Béatrice, comment va Teresa? Ça va, maman. Mais je m'inquiète pour elle. Son père s'est remis à boire. Ah bon? Lucas, ils sont là. Salut, papa. Les bâtards! Lucas, Le syndicat qu'on vient d'arrêter, ils ont donné une caution. mais il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. C'est déjà assez que tu les aies aidés à arrêter ces voyous en pleine action. C'est ça. Je ne peux pas accepter une défaite comme celle-là. Bien, si on y pense. Ils aidaient ces couples à trouver leur bonheur en ayant des enfants. Et c'est quoi ce genre de raisonnement, ça? Je m'exprime, c'est tout. Ils donnaient de l'espoir aux couples sans enfants. Bah, tu peux toujours adopter. Mais c'est différent quand tu peux avoir ton propre enfant. Mais être parent, c'est plus une question de relation. Tu peux être parent d'un enfant qui n'est pas le tien. Et je pensais vraiment que je t'avais éduqué mieux que ça. Tu es censée être intelligente. Yolanda n'ose même pas penser que tu pourrais t'en sortir en faisant quelque chose d'illégal, car tu ne peux pas avoir d'enfant. Bien, on mange, on mange. Allez, on mange. Je ne t'ai jamais vu parler à ton père comme ça. Désolée, maman. Je suis sous pression en ce moment. Tu sais très bien ce que Julio et moi nous traversons. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Utérus inversé. Il a dit qu'on pourrait avoir un enfant, mais ça va être difficile. Ça fait 5 ans qu'on essaie. Mais j'espère que tu ne vas pas perdre espoir. Tout est question de temps, chérie. Peut-être que tu dois attendre un peu plus. Maman, qu'est-ce que ça fait? Oh, Bien d'être mère. ah. Eh bien, quand j'étais enceinte de Teresa, j'avais vraiment très peur. J'avais peur de ne pas être une bonne mère. Mais quand elle est venue au monde, je me suis sentie plus courageuse. Des personnes pensaient que c'était un accident. J'ai continué à leur dire que décider d'avoir mes 2 filles à tout prix est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Alors peut-être que ça a été difficile pour toi de ne pas avoir Teresa ici. Eh bien, je comprends la décision de Teresa. Et je sais que elle aime profondément Zacharias. Maman, j'ai vraiment peur. Et si Julio et moi ne pouvions jamais avoir d'enfant? Et s'il en a marre de moi? Et s'il me quittait? Tu es une bonne épouse, Béatrice. Être une mère est très différent d'être une épouse. Je ne sais plus quoi faire, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, s'il vous plaît, prenez cet enfant. Parce que je ne sais pas comment je vais l'élever, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Vous pouvez adopter mon enfant et l'élever, madame. Je me mettrai à genoux s'il le faut, mais s'il vous plaît, aidez-moi et prenez-la. Bien sûr, on va vous aider. On va emmener l'enfant à l'orphelinat. Quoi? Madame, monsieur, vous Qu'est-ce qui se passe ici? vous-même. Monsieur, je vous en supplie. S'il vous plaît, je veux que vous éleviez ma fille vous-même. Je n'ai aucune idée de comment je vais élever cet enfant. Je sais qu'elle serait mieux sans moi. Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. On peut adopter cet enfant, hein, Julio? Est-ce que tu es sûre de ce que tu dis? Maman, elles ont besoin d'aide toutes les deux. On va l'adopter. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Eh oui. Bébé. Regarde-la, Béatrice. Elle a l'air de me ressembler. Elle a tes yeux. Et ses lèvres ressemblent aux miennes, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais vu aussi heureux avant, chérie. Bien sûr, je suis heureux. Parce que je suis un papa maintenant. Et tu es une maman. Même si elle n'est pas notre vrai enfant? Promettons juste d'aimer cet enfant. Ce n'est vraiment pas important pour moi d'où elle vient. Ce qui est important, c'est qu'elle est à nous. Ngayon at kailanman, ikaw ay mapaglingkuran, hirang bakit labis kitang mahal.
pangalawa sa may kapal. Higit sa aking buhay. Oui, docteur? Elle a Ok, la ok. fièvre. Il a dit que c'est certainement rien de grave. Tant que ça ne s'aggrave pas, elle ira T'es bien. vraiment sûr? Ça peut On va la s'aggraver. surveiller. Elle va aller mieux. Lalong tumatamis, tumitingkad, bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Tout est bon ici. Tu devrais essayer ça. Ah, c'est appétissant. Tu vois? Ouais. Oh, maman! C'est délicieux. Oh, Teresa. Teresa, je suis contente que tu sois venue. Allez, assieds-toi. J'ai déjà commandé pour toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Je suis désolée pour le retard. C'est juste que Vas-y. j'étais occupée au stand. Il y a beaucoup de boulot. Ah, ce n'est pas grave. Teresa, tu n'as pas à continuer à vendre des sandales au stand tous les jours, ma chérie. Je peux toujours te donner de l'argent et tu peux faire un partenariat avec Julio. C'est bon, maman. Ça va bien pour moi, vraiment. Papa et moi pouvons gérer ça. Mais Béatrice m'a parlé de quelque chose à propos de sa dernière visite. Il était encore ivre. Mais maman, je suis habituée à ça. Ça ne me dérange pas. Teresa, reviens vivre avec nous. Tu sais que je peux pas faire ça. Qu'est-ce qui va arriver à papa? Eh bien, tu t'en occupes déjà de toute façon. Ah, elle est là. Et bébé. Oh. Bébé. Qui est l'enfant? Mon enfant. Tu vois, c'est Agnès. Quoi? C'est pour ça qu'on t'a invité à déjeuner. Parce qu'on est en train de finaliser l'adoption de l'enfant. Et Béatrice m'a dit qu'elle souhaiterait que tu sois sa marraine. Marraine? Moi? Une marraine? Oh, je ne pense pas. Tu sais que je suis mauvaise dans ce genre de choses. Hé, tu peux, s'il te plaît, ne pas être comme ça, Teresa. Tu es ma sœur. Alors bien sûr que naturellement, je souhaiterais que tu sois la seconde mère de mon enfant. Sa seconde mère? Tu es sûre? Et voilà. Est-ce que tu penses encore à Joshua? Parfois. Bien sûr, maman. C'est difficile qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Mais tu sais quoi, Teresa, je n'ai jamais compris pourquoi tu avais soudainement besoin d'un homme à l'époque. En y pensant, tu l'avais à peine connu, et tu t'es enfouie avec lui et tu es tombée enceinte. Regarde ce qui est arrivé. Regarde-moi. J'ai attendu le bon. Et quelqu'un a une idée de l'endroit où peut se trouver ton enfant? Mais le détective privé a dit que le père de l'enfant se déplace. Il se déplace beaucoup. Dis oui, s'il te plaît. Tu as fait le mauvais choix, cousine. Le truc, c'est que tu ne devrais jamais dire oui à ce genre de choses. Je me rappelle. Tu t'étais enfui avec ce rat pour éviter d'être sa demoiselle d'honneur. Et après, tu dis oui pour être sa marraine. Mais comment il marche ton cerveau? Mais enfin, qu'est-ce que j'étais supposée dire? Ma mère m'a demandé comment je peux lui dire non. Mais tu étais bête. Tu étais la meilleure amie de Julio et tu l'aimais. Mais c'était en secret, quoi. Tu vas le nier? Et tu l'as simplement laissé partir avec Béatrice sans rien dire du tout. Mais ils vont bien mieux ensemble, n'est-ce pas? Réfléchis un peu, hein? Ils sont tous les deux cultivés. Et regarde-moi, la reine du marché. Et Béatrice, c'est une princesse. Ah. En plus, qu'est-ce que j'aurais fait quand c'était clairement la décision de Julio de tomber amoureux de Béatrice? Dis-moi, tu penses honnêtement que je me serais pas battue pour Julio s'il avait choisi de m'aimer au lieu de ma sœur cultivée? Alors c'est pour ça que tu avais décidé de le laisser partir. Je ne pouvais pas croire que tu t'étais enfui avec Mio et que tu tournes le dos à la vie paisible que tu avais chez ta mère. Mais je n'ai jamais senti que je faisais partie de la famille. Et tu sais quoi, Oscar? Tu connais le père de Béatrice. Je n'ai jamais senti qu'il était capable d'accepter mon existence. Bah, il a juste la tête d'un drogué arrogant. La ferme. Mais c'est vrai! Tu es arrivée la première! Mais crois-le ou pas, Oscar, je suis vraiment contente pour Béatrice. Parce que d'un autre côté, à elle seule, elle réalise tous mes rêves.
Mais je me suis fait une promesse. Ma famille va se réunir. Parce que je vais retrouver mon enfant. Quelqu'un m'a recommandé cet architecte d'intérieur. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que c'est un peu tôt, mais... on attend juste les papiers pour que ça devienne officiel. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis très heureuse maintenant. Toutes nos prières ont enfin eu des réponses. Yolanda? Oh, je ne t'ai pas entendu arriver. Excuse-moi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as fait ça à ma mère? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elle est si arrogante. Ce n'est pas parce qu'elle vit dans une prison dorée qu'elle doit venir ici et me traiter comme un esclave. Tu ne peux rien me cacher, Yolanda. Tu es encore allé chez Teresa, n'est-ce pas? Zacharias et moi avons parlé un peu. Papa, elle essaye juste de se rattraper sur tout ce qui s'est passé. Alors, tu sais, tu n'avais pas à traiter ma mère si mal. Ah oui, et moi alors? Est-ce qu'elle a le droit de me traiter comme un déchet? C'est exactement ce qu'elle a fait quand elle a épousé Lucas. Déjà, je savais que Zacharias était une mauvaise graine. Et c'est pour ça que tu l'as quitté, n'est-ce pas? Ce que je ne comprends pas, c'est... pourquoi tu continues à aller à cet endroit? Je voulais voir ma fille, Lucas. Et tu sais tout ce qui s'est passé entre Zacharias et moi. Et j'imagine que c'est pour ça que tu continues à boire. J'ai tort? Mais c'est pour ça qu'elle t'a quitté. C'est parce que tu aimais plus tes bouteilles. Ah mon Dieu, papa! Prends ta vie en main maintenant! Je ne crois pas que tu puisses me faire des reproches. C'est moi qui me suis fait avoir dans l'histoire. J'ai donné tout ce que j'avais à ta mère, et même mon âme. Et quand elle a fini l'école, elle était capable de trouver un travail. C'est tout. Elle s'est doucement éloignée de moi jusqu'au jour où elle m'a complètement quitté. Ce n'est pas juste mon ex-mari. Tout ce que je suis maintenant, c'est parce que il a travaillé dur pour que je puisse étudier. Crois-moi, je n'ai jamais oublié ce qu'est ou qui est Zacharias dans ta vie. Avec toutes les situations dans lesquelles tu le supportes, ta dette est bien remboursée. Il te doit certainement plus. Yolanda, ça fait longtemps qu'on est mariés. Béatrice et moi, nous sommes ta famille. Mais si tu insistes à garder et à t'attacher à ton passé avec Zacharias, on ne sera jamais en paix. Dis-moi, tu penses sérieusement que j'aime chaque minute de cette vie misérable? Tu penses vraiment que c'est ça que je voulais être? Un cireur de chaussures? Je nettoie les chaussures des gens et je gagne un salaire misérable. Et je ne suis rien. Je sais que je ne suis rien. Et je ne serais pas surpris si un jour toi aussi tu en as marre de moi. Et je te le dis maintenant, tu ne peux pas en vouloir à tout le monde pour tout ce qui t'est arrivé, papa. La vérité est que j'en ai vraiment marre. Et tu vois, c'est pas ce que je disais. Mais pas de toi. Et je n'aurais jamais pu dire une chose pareille, papa. Tu sais ce qui me fatigue? Eh ben, c'est de te voir comme ça, jour après jour. Parce que ce n'est pas le père dont j'ai le souvenir depuis l'enfance. Mais parfois, je ne peux même plus te regarder parce que je deviens un moins que rien. Hé, Zach, peu importe ce que tu es, je t'aime très fort. Parce que tu es mon père, hein? Et voilà, merci beaucoup. Non, pas de de problème. Ah, regarde-moi ça. C'est du bon cuir, ça, monsieur. Ça doit être très cher. Tu as raison.